Bonsoir, bonsoir. Alors on se retrouve en ce dimanche 8 février 2026. Nous sommes accompagnés de la planète Soleil. Voilà, j'espère que vous avez eu du soleil aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu spécialement de soleil, mais bon, j'ai été me promener quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis sur la communauté pour ceux qui sont abonnés. Hein, c'est spécialement pour ceux qui s'abonnent. Ils ont accès à la communauté. Vous pouvez vous présenter quand vous entrez dans cette partie. Et là, j'ai commencé à faire un petit tirage à une carte sur les énergies qui vont démarrer à partir de demain jusqu'à dimanche. Voilà, juste pour une semaine. Et puis je recommencerai comme ça toutes les semaines qui vont venir. C'est pour en fait vous donner un petit détail, un petit aperçu de votre énergie à venir. Voilà. Et en fonction aussi de la carte que je sors, on travaille dessus. Voilà. Et on se pose des questions en se disant voilà, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma semaine. Et puis tout ça en restant dans une certaine positivité. Voilà. Donc là, ce sont spécialement pour les abonnés. D'accord? Vous ne pouvez pas y accéder autrement. Donc voilà. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je remercie quand même à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup pour la chaîne, pour qu'elle puisse se développer. Merci infiniment aussi pour mon travail. Voilà, ça reconnaît aussi le fait que voilà, je vous apporte des solutions et puis moi, ça me permet aussi d'avancer et de développer mon intuition et surtout ma médiumnité par rapport à mes tirages de cartes. Donc là, j'ai sorti le petit oracle des rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Et puis, je compléterai avec quelques cartes avec le Pocket Oracle de l'accroche-cœur. J'aime bien celui-ci parce que c'est vrai qu'on approche bientôt de la Saint-Valentin. Et puis le thème d'aujourd'hui, ça va être amour, amour. Voilà, on va aller voir ce qui se passe dans vos amours. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien pour ceux qui regarderont cette vidéo en ce dimanche 8 février. Ah. Alors là, j'ai une carte, ok, qui est sortie. Alors, j'ai la carte du renard. Alors, au niveau des amours, là, on regarde en fait, on a peut-être connu une personne euh, quelques années avant, quelques mois avant, quelques semaines. On regarde un petit peu en arrière. On se pose quand même pas mal de questions parce qu'en plus il y a le chiffre 14, donc c'est pas anodin. Voilà, pour le 14 février, donc la Saint-Valentin, ok. Je pense que cette personne est en train de se poser la question de savoir est-ce que je reviens vers cette personne? Est-ce que j'ai de l'amour encore pour cette personne? Ou alors il y a. Et je pense qu'il y a. C'est pas qu'il y a rien. Je pense que la personne a quand même des sentiments. Peut-être qu'à cette époque, cette personne se rendait pas spécialement compte. Voilà, peut-être que cette personne avait peut-être des sentiments, mais elle ne faisait pas voir. Peut-être que cette personne aussi avait des sentiments, mais par les mots, c'était pas spécialement facile, mais elle le faisait peut-être par des gestes, par des petits cadeaux, voilà, des petits, le fait de poser une main en douceur sur vous. Voilà, elle le faisait par des petites attentions. Cette personne se pose beaucoup de questions là, hein. Alors ça peut être un homme ou une femme, je n'ai pas trop d'indications. Je vais mettre la carte ici. Alors hop, ici. Voilà. J'espère que. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais là je ne suis pas trop bien équipée par rapport à ça, mais voilà. Ça va venir. Chaque chose en son temps. Alors,
Il se peut que cette personne, vous l'ayez rencontrée au moment de l'automne. Vous avez fait sa connaissance au moment de l'automne. Ça peut être l'année dernière ou voire quelques années avant. Mais c'était là, en période d'automne, moi je vois. Vous avez rencontré cette personne, vous avez vécu quelques années avec cette personne. Voilà. Cette personne se pose beaucoup de questions par rapport à ses sentiments. Peut-être que c'était une relation un peu différente de ce qu'elle a connu. Peut-être que cette personne n'avait pas, comment dirais-je, une façon de s'exprimer sur l'amour. Peut-être qu'elle vous disait pas je t'aime ou voilà, qui était je pense que cette personne avait beaucoup d'émotionnel et il se peut que vous disiez que vous l'aimiez et cette personne était touchée par rapport à ça. Elle n'avait pas l'habitude de ça. Ça touchait son émotionnel. Alors je ne sais pas si vous êtes encore avec cette personne ou pas. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Je n'ai pas d'autres pour l'instant d'informations. Il se peut que cette personne soit du mois de... Alors, elle peut être née le 9 d'un mois de janvier jusqu'en décembre. Ça peut être le 9. Comme ça peut être le mois de septembre aussi, puisque c'est le 9. Ça peut être le 14 septembre. Ça peut être ça aussi. Donc, voyez avec votre situation. Moi, j'ai ça ici. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour amour, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, hommes ou femmes, en ce dimanche, avec la planète Soleil. Où en sont les amours, amour. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, j'ai une carte là. Ah oui, c'est trop bizarre parce que ici j'ai des heures miroirs. J'ai le 14 ici. J'ai le 14 ici et ici j'ai le 41. Regardez. Le 41 et là ici le 14. Les chiffres sont inversés. Il y a il y a deux personnes ici, alors qui ont été en effet miroir ou qui sont encore ensemble. Ça peut aussi. Avec le puits à côté du renard, c'est une personne qui a été quand elle était en votre présence, vous lui avez fait voir les profondeurs de son âme. Vous lui avez fait travailler ses sentiments. Voilà, avec la profondeur du puits. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je pense que cette personne, elle regarde ce qu'elle a vécu avec vous, parce que ses sentiments ont remonté à la surface, un peu comme le seau là qui est dans le puits. Je pense que cette personne est dans l'émotionnel. Hein. Cette personne, cette personne, elle est très touchée émotionnellement. Il y a beaucoup de... Alors, si vous avez vécu avec cette personne, il y a beaucoup de regrets ici. Elle n'a pas compris en fait votre relation. Elle n'a pas su dire en fait les sentiments qu'elle avait pour vous ou qu'il avait pour vous. Il se sent vraiment très peiné ici. Ouais, juste ça ici. Alors,
pourtant, derrière ce puits, il y a quand même le soleil. Il y a quelque chose qui se réveille ici, au niveau des sentiments ici. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, hein, dans ce tirage. Alors, amour, amour. Quels sont les messages à donner pour ce soir? Voilà, bah oui, c'est un homme. D'accord. C'est un homme. C'est un consultant. C'est la carte du consultant. D'accord. C'est un homme. Il se peut qu'il avait une beauté extérieure, mais ce que je vois ici, c'est qu'il avait une beauté à l'intérieur de soi, mais avec ces deux cartes, il ne se rendait pas compte de comment il était à l'intérieur de soi. Et du fait qu'il vous a rencontré, en effet miroir, vous l'avez fait travailler ses sentiments, qui étaient très profonds, dans ses parts d'ombre, qu'il avait complètement mis, voilà, je ne ressens plus rien, on m'a fait du mal, euh, voilà, il a peut-être eu une éducation comme ça, où on lui a caché sa sensibilité, il ne fallait pas utiliser la sensibilité, il y a un petit quelque chose comme ça ici. Ouais. Ouais. Je vais essayer de mettre mes cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Voilà. Là, j'ai vraiment un consultant qui est... oui, et en plus, le renard, il regarde de l'autre côté, dans le passé, et puis l'homme regarde dans le présent. C'est comme si il y avait un réajustement, un réalignement au niveau de ses sentiments ici. Comme si qu'il y avait eu une épuration avec le puits, puisque le puits c'est l'eau. L'eau c'est aussi les émotions, c'est les pleurs, c'est les larmes, c'est la tristesse, c'est la peine. Voilà. Et tout ça, ça a été nettoyé pour qu'après, la personne, ce consultant, puisse se rendre compte au niveau de sa conscience qu'il avait caché des sentiments à une personne. Alors, est-ce que ce consultant, aujourd'hui, il est avec la personne ou pas? Alors, j'ai une carte en transition ici. Oui, il y a eu beaucoup de nettoyage. Ah oui, ah oui, ça m'étonne pas. Oui. Il y a eu beaucoup de nettoyage là, avec le balai et puis le fouet. Alors là, il y a une espèce de fouet. Moi, je dirais plus que c'est plus un nettoyage énergétique ici. Alors bah oui, il y a un chiffre-mètre avec le 11. Voilà, c'est cette carte-là. Il y a beaucoup de nettoyage ici, avec le chiffre 11 ici. Il y a encore du nettoyage, parce que la carte, elle est positionnée comme ça. D'accord? Voilà. Et en plus, elle est en dessous le consultant. Ok. Donc là, il y a beaucoup d'épuration, il y a beaucoup de nettoyage ici pour le consultant. Ouais. Beaucoup de nettoyage sur l'amour ici, sur les sentiments, sur ce qu'on est profondément, avec ce côté sentimental, hypersensible. Voilà, on revient à cette partie au niveau de cet homme ici. Alors, amour, amour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, ben voilà. Ah ben oui, il y a des signes. Cette personne a des signes. Il y a deux signes ici, avec le cœur au milieu. C'est très belle cette carte d'or. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Voilà, on revient aussi dans son unité ici. Voilà, avec le 1 là qui est ici. On revient dans son unité et surtout dans la partie de son cœur ici. On revient dans son côté féminin et aussi dans son côté masculin pour être en unité et faire voir
qu'on a des sentiments ici, avec le cœur au milieu. Et ici, on met tout ça en lumière. D'accord? On met tout ça en lumière. Avec le chiffre 24, moi, pour moi, c'est l'univers ici. Vous avez une protection de l'univers. Ici, c'est incroyable. Incroyable. Il y a même, je crois bien que vous revenez à votre croyance. Il se peut que vous aviez laissé de côté votre croyance ici. C'est magnifique. Il est très beau le tirage aujourd'hui. Très, très, très beau. Hein. Magnifique pour le consultant de travailler sur ses blessures. Hein. On reconnaît ses blessures. Ah oui, d'accord. Il y a la consultante qui est à l'envers. Ok, d'accord. Il y a la femme de la consultante à l'envers. Je cache un petit peu le sein, mais voilà. La consultante à l'envers, c'est une très belle carte aussi. C'est trop, trop beau. Vraiment trop beau. Hein. Elle est tombée sur les signes. Le consultant, enfin l'homme qui regardera cette vidéo, il se peut que vous aviez une femme, vous avez connu une femme en face de vous qui était très belle, très, très bienveillante, très... et puis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais peut-être que elle vous a réveillé, elle vous a révélé en fait comment vous étiez à l'intérieur de vous, quoi, et que vous aviez pas vu, quoi. Vous aviez peut-être laissé de côté, ça vous a fait trop mal. Et là, il y a une consultante là, qui est complètement... la carte est à l'envers. Alors, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, merci les guides. Ici, la consultante, c'est comme si il y avait de l'attraction entre vous et la consultante. Il y a une attraction ici parce que vous avez la carte qui est à l'endroit et elle est à l'envers. C'est comme si on avait les opposés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle vient de me dire, la consultante, là? Qu'est-ce qu'elle vient de me dire, cette carte de la consultante, ici, pour cet homme? Amour, amour. D'accord. Là, il y a la carte de l'ours, qui est aussi en apprentissage. L'ours, c'est aussi l'abondance, c'est le financier. Ici, la carte, elle est positionnée comme ça, sur le puits. D'accord, ah oui, je comprends. En fait, cette personne, elle vous a apporté énormément d'abondance sur le fait, sur le côté financier. Il se peut qu'aujourd'hui, je pense que vous n'êtes plus avec cette personne ici. Je pense que du coup, l'univers vous fait voir qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout dans l'abondance. Et c'est ça aussi, quand on rencontre des personnes sur son chemin, qu'on vit pendant quelques années, voilà, eh bien on se rend compte, pas tout de suite, qu'on a des belles personnes en face de nous, et malheureusement, c'est que on s'autodétruit par rapport à ça. On s'autodétruit par rapport à ça. Parce qu'on ne se sent pas légitime de recevoir cet amour. Ça fait peur. Vous n'avez jamais connu ça. Cette relation était très très différente de ce que vous avez connu. Alors, on va aller voir s'il y a d'autres cartes pour cette guidance amour, amour. Très joli. Hein. Très très beau la guidance. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, d'autres messages à délivrer pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ouh là là, là ça veut parler. Hein. Ouh là là. Ah bah oui. Il y a une personne, le consultant, qui est à l'envers, il ne sait pas trop si à la Saint-Valentin, il doit revenir vers cette personne qu'il a connue. Parce qu'il tient une rose. Il ne sait pas trop s'il doit offrir des roses, s'il doit offrir des fleurs. Oui, et il y a aussi le soleil. Ouais. Vous étiez son rayon de soleil. Hein. Ah oui. Ah oui, alors attendez. Alors là, ici, c'est la
totale. C'est la totale. Écoutez bien. Ce consultant, il a travaillé sur ses blessures, sur les sentiments. À cette époque, quand il vous a rencontré, ça lui a fait peur de reconnaître qu'il avait des sentiments. En votre présence, vous souleviez ses souffrances, pas pour l'embêter, mais simplement pour qu'il change de conscience par rapport à ça et qu'il se rend compte qu'en fait, votre relation était basée sur l'amour. D'accord? Un amour très 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 fort. Lui, ça lui a fait peur. Je pense que vous êtes parti, vous la femme. Parce que là, la carte de la consultante, elle est dans l'autre sens. Vous étiez en effet miroir pour travailler ça. Du coup, aujourd'hui, la personne a des sentiments. Elle se rend compte qu'elle a vraiment des sentiments. Elle a travaillé sur ses blessures pendant tout le temps qu'il y a eu la séparation. Vous étiez son rayon de soleil. Parce que la carte est à l'envers. Toutes les cartes, les 3 cartes ici sont à l'envers. Là, il y a le soleil qui est à l'envers. Ici, vous êtes à l'envers, le consultant. Et ici, il y a le courrier, la lettre, quelque chose qu'on peut écrire. Et là, c'est à l'envers aussi. Donc là, la personne est en train de se poser les questions. Savoir, est-ce que je reprends contact avec la personne que j'ai connue? Est-ce que je dois m'excuser de ce qui s'est passé? Est-ce que je dois révéler si j'ai pas été, comment dirais-je, très honnête avec la personne? De toute façon, si vous avez été dans le mensonge quand vous l'avez connu, vous allez être obligé d'être sincère. Parce que la personne en face, elle ne pourra pas vous pardonner autrement. C'est pas possible. Donc soyez sincère avec la personne. Si vous reprenez contact avec elle, parce que ici, vous ne savez plus du tout vous donner de la tête. Là, vous savez maintenant que la personne était votre rayon de soleil. Elle vous apportait énormément de bienveillance, de compassion, qu'elle ne vous a pas fait de mal en fait. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte tout de suite. Mais c'est un apprentissage aussi ça. Hein. Ici, là, vous avez la tête à l'envers. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas trop si vous devez appeler ou écrire, envoyer une lettre à la personne pour s'excuser, ou alors vous déplacer. Je sais pas le fait de se déplacer ici. Alors je vais essayer de voir si il y a quelque chose à aller voir chez la personne. Peut-être. Là, je pense que c'est plus du courrier. Je pense que c'est plus du courrier. C'est par le courrier que vous allez prendre contact, reprendre contact avec la personne. Vous allez oser être vous, oser avouer vos sentiments à la personne. En plus, c'est très spirituel avec le 7. Exactement. Je crois que la personne va s'excuser. Mais alors là, c'est quelque chose de... Là, elle porte un poids, là, le consultant, il porte un poids énorme. Même s'il a travaillé sur ses blessures sentimentaux, oui, il y a beaucoup de... Alors, il va sûrement vous envoyer un courrier, une lettre, pour s'excuser. Oui, c'est une personne, elle voyait en vous cette fidélité comme le chien. Elle voyait en vous cette fidélité, et vous n'étiez pas du tout méchante, pas du tout en fait. Vous étiez là sur son chemin pour révéler son essence de l'amour inconditionnel, tout simplement. Lui, ça lui a fait peur. Ouais. Là, c'est énorme le tirage, là. Waouh! Là, c'est trop beau, hein, sur les sentiments. Alors, au niveau du consultant, le conseil, c'est d'être sincère avec la personne. Si vous voulez recontacter la personne, soyez sincère avec vous-même. Soyez dans votre vérité. Arrêtez de vous cacher par des mensonges.
par le fait d'avoir utilisé la personne en face de vous, alors qu'elle n'était pas méchante du tout. Et si vous faites ça, vous coupez à la racine du mal, d'accord? Vous coupez. Soyez honnête ici. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Soyez honnête par rapport à vos sentiments. Je vais essayer de compléter avec l'oracle de l'accroche-cœur. D'accord? C'est très très beau. Hein. Il est magnifique le tirage là, ici. Hein. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est trop beau. Hein. Très très beau. Hein. Alors ça peut être un peu le contraire aussi. Hein. Voilà, ça peut être une énergie aussi féminine. Voilà. Et puis avec son côté masculin. Mais là, j'ai plus le côté, l'énergie masculine avec le côté féminin. C'est un homme qui travaille sur ses sentiments ici, sur l'amour de soi-même, sur l'amour de soi, sur le regard de soi-même aussi, le regard que l'on se porte avec amour. On n'est pas dans un idéal de... Vous voyez ce que je veux dire? La beauté, ça se travaille à l'intérieur pour se voir à l'extérieur. On peut être beau et belle, et puis on a des blessures, des souffrances, comme tout le monde. Mais quand on discute avec la personne, il se peut que ça s'accroche pas, quoi. Voilà, c'est un petit peu vide, excusez-moi, mais c'est un petit peu vide de sens. Voilà, il se peut que la personne est plus dans son côté égotique, plus mental, voilà, et puis la beauté de l'amour, c'est revenir à son cœur, et puis se poser des questions, de savoir, voilà, quels sont mes sentiments, est-ce que je peux donner de la tendresse encore aujourd'hui? Ben voilà, regardez. Oh, ben alors là, dites donc. Waouh, 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 waouh. Oh là là, ben ça vient appuyer la guidance d'aujourd'hui. C'est magnifique. Trop, trop beau. On retrouve le cœur là avec les signes qui sont en forme de cœur. Ici, regardez. Ici, il y a deux cœurs qui se rejoignent. L'un superposé par rapport à l'autre, côte à côte, qu'ils ont comme une union, une fusion des deux cœurs. C'est trop trop beau. Et en plus, regardez, il y a le chiffre 24, et ici le chiffre 24. Énorme, énorme. C'est trop trop beau. Oh là là, il y a une invitation à venir. Il y a une invitation à venir ici. Magnifique. Pour les célibataires. Pour les gens qui ne sont plus avec la personne et qu'en ce moment, donc c'est voilà, la personne est quand même bien partie. D'accord? Donc là, c'est pour les gens qui sont, hommes ou femmes, qui sont seuls. Mais peut-être que c'est un retour d'une personne que vous avez connue en amitié et qui, un peu plus, après, il y a peut-être un peu plus d'affinité. Mais là, ici, il y a quelque chose de... Ouais, il y a du plaisir à venir ici. Oh là 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 là. Trop, trop, trop beau. Oui, il y a la tendresse aussi. Regardez. Ouais, très belle carte ici. Hein. Magnifique le tirage. Oui, la personne avait des secrets. Elle a eu peur, oui. Elle a porté ce masque en votre présence, oui. Elle n'a pas tout dit en fait. Donc, pour le consultant, je pense que ma guidance est finie. Pour le consultant qui regardera cette vidéo, allez-y quoi. Écrivez, envoyez une lettre, mais soyez sincère. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir parce que la personne en face, du coup, elle n'a pas compris quoi. Il ou elle n'a pas compris. Hein. Mais ouais, c'est trop beau. Soyez sincère. Hein. Soyez fidèle envers vous-même comme le chien là ici. Hein. Voilà. Avec le chien ici, soyez fidèle envers vous-même, comme ça vous serez fidèle envers la personne. Soyez honnête, dites qui vous êtes vraiment et quels sont les sentiments que vous avez pour cette personne. D'accord? Voilà, soyez dans amour, amour. Voilà, ne vous cachez plus.
Soyez dans l'amour et partagez cet amour avec cette personne. Si vous la connaissez, si vous savez où elle est, où il ou elle, voilà, ben, prenez contact avec cette personne. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance. Accrochez-vous à votre cœur. D'accord? Voilà. Bah, écoutez, je pense que cette guidance, elle est finie. Euh, Abonnez-vous sur la chaîne. Voilà. Pour tous les abonnés, ben, rentrez dans la communauté. Voilà. Et installez-vous. Voilà, je vous accueille avec un petit café, un petit chocolat chaud, une petite discussion. Ça peut être aussi, si vous avez des petites questions, voilà. C'est un petit échange au niveau de la communauté. Et puis, comme ça, on peut discuter tranquille, on rigole, voilà, on participe. Quand vous rentrez dans la communauté, bah, mettez votre petit prénom. Et puis, comme ça, moi, je pourrais intervenir au niveau des nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, bah, merci beaucoup encore de votre accueil, de votre présence. Merci pour de me faire confiance au niveau de mes vidéos. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée en ce dimanche. Et puis, voilà, avec la semaine à venir, ben, je vous souhaite un très bon courage. Merci beaucoup pour les personnes qui travaillent. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.